Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau rendez-vous de 6 minutes chrono. Aujourd'hui, nous avons deux invités EES. À ma droite, nous avons Christina Ascan-Legoni, qui est maître de conférence en géographie à l'Université Lyon 2. Et à ma gauche, nous avons Claire Valiante-Moreau, qui est enseignante-chercheuse, notamment au laboratoire d'écologie microbienne de Lyon 1. Merci d'être venu sur ce plateau. Alors, si on vous a invité, c'est pour parler, parce que vous faites partie d'une équipe de scientifiques impliqués dans un projet de recherche pluridisciplinaire qui s'appelle Serious, sérieux en anglais, consacré au rôle des activités et des comportements humains dans la prolifération, attention, ça va parler à tout le monde, des moustiques tigres en milieu urbain. Alors on va dire effectivement sérieux, ce projet il est quand même très sérieux, puisqu'il y a eu une enquête qui a été menée. Christina Ascan-Legoni, donc vous faites de la géographie. Est-ce que vous avez fait jouer vos compétences en géographie de la santé? Est-ce qu'on peut dire qu'il y a des territoires dans la métropole de Lyon un peu plus touchés par le moustique tigre que d'autres ou pas? Alors, nous, notre objectif avec cette enquête n'était pas d'observer les territoires qui étaient les plus touchés, parce que finalement, le moustique tigre est présent sur l'ensemble du Ouais, territoire, alors plus ou moins selon les caractéristiques des quartiers, évidemment, le centre, le hypercentre, la place Bellecour, etc. Il y a moins de il y a moustiques moins de puisqu'il y a moins moustiques. de gîtes présents. Mais oui, une des questions qu'on s'est posées, c'était effectivement où est-ce qu'on était quand même le plus embêté. Et c'est vrai que là, on n'a pas de différence particulière sur le territoire. Et un peu partout, le moustique tigre pose un problème extraordinaire aux études. Pardon. Et sur l'enquête, oui, l'enquête qui a été menée sur 4000 personnes, il y a un Ouais. taux quand même ahurissant, je crois que c'est 80, 86%. ouais, 86% qui se sentent embêtés par le moustique tigre. Donc c'est bien Grave, qu'il touche ouais. tout le monde. Voilà, partout. Et on a eu des réponses de l'ensemble des communes sur Ouais, le territoire. Donc, non, on n'a pas observé, on n'a pas pu observer parce que finalement, on est quand même obligé de faire une analyse beaucoup plus précise au niveau de j'imagine. la présence de moustiques. Donc, c'était pas là-dessus. Par contre, l'apport de la géographie, c'est vraiment sur cette question du travail en commun des acteurs du Ouais, territoire c'est ça. contre cette but de Ouais, c'est réduire ça. un peu la présence des moustiques tigres. Claire Vaillant-Moreau, qu'est-ce qu'on peut dire sur l'impact des activités humaines sur la prolifération des moustiques tigres? Alors, pour l'instant, c'est compliqué d'apporter une réponse claire. Ouais, Ce qui a motivé en fait l'hypothèse d'un lien entre l'exposition à des micropolluants en ville et la présence du moustique en ville, justement, c'est sa capacité à continuer à proliférer, alors mhm. que les villes, par définition, ce sont des environnements qui sont quand même soumis à des pollutions diverses Donc et pas très variées. propice, on pourrait se dire. On peut penser Ouais, a priori, ça devrait être pas très propice. Et donc, nous, on a soulevé cette hypothèse par rapport à un état des lieux de la littérature, mhm. où finalement, en laboratoire, on est en train d'exposer ce moustique, donc dans des conditions contrôlées, à différents micropolluants Ouais, d'origine agricole, d'origine pharmaceutique, industrielle, ouais, seul ou ouais. en cocktail. Et on regarde sa capacité à se développer, son temps de croissance, sa capacité à plus ou moins bien transmettre des virus, Mhm. pour regarder en fait si ces expositions, cet exposome, de quelle manière il va impacter la dynamique du moustique en ville. Est-ce que c'est de manière positive? Est-ce que c'est neutre? Est-ce que c'est Et là, il y a négatif? déjà des premières pistes un peu ou pas? Alors, ce qu'on se rend compte, c'est que ce moustique, il est tolérant à beaucoup, beaucoup de choses. En fait, quand on fait des concentrations croissantes de ces micropolluants, on se rend compte qu'on est obligé d'aller au-delà des doses environnementales qu'on est susceptible de retrouver dans les gîtes larvaires en ville. D'accord, Donc, ces ouais, concentrations-là, ouais, ça a aucun effet. d'accord. Au contraire, on peut se rendre compte que certains peuvent accélérer son développement. Donc, ça questionne. Donc ça questionne. En tout cas, le moustique tigre, il est de partout et bien présent. Christina Ascan-Legoni, comment on peut faire pour essayer d'enrayer la prolifération de ce moustique tigre? Alors, évidemment, enrayer, peut-être pas, mais Peut-être pas, ouais. réduire, enfin, Réduire, ouais, sûrement pas. ouais. Réduire un peu, c'est un peu l'espoir, effectivement, de toutes les personnes qui travaillent sur cette question. Et une des grandes questions qui est centrale là-dedans, c'est effectivement
effectivement comment on peut faire pour que tout le monde se sente concerné, non seulement par son existence, mais aussi par ce qu'ils peuvent faire. Et notamment donc les habitants, si on revient sur la question de cette enquête, on a vu qu'il y en a une personne sur deux, parmi ceux qui ont répondu à l'enquête, qui ne savent pas quel est le rayon de vie d'un moustique tigre qui est très petit, qui est effectivement sur juste quelques centaines de mètres, même encore moins. Et tant qu'on ne sait pas ça, on pense que soi-même, on n'a pas un rôle très important dans ce travail de réduction de la présence de moustiques tigres et des gîtes larvaires. Et donc, qu'est-ce qu'il peut faire? Une fois qu'on sait ça, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut effectivement travailler déjà avec les voisins pour essayer d'ensemble supprimer tous les lieux possibles de développement de moustiques tigres. Donc les gîtes larvaires, donc les lieux où il y a de l'eau qui peuvent stagner. Alors c'est pas simple puisque c'est pas seulement les habitants qui doivent être impliqués, c'est aussi les collectivités, la voirie évidemment et les architectes parce qu'on a beaucoup de problèmes dans l'architecture actuelle. Donc c'est un problème de santé publique finalement en général qui concerne tout le monde. Tout le monde doit. C'est exactement ça. J'avais quand même une dernière petite question, il reste 10 secondes, mais c'est pas grave. Quand même sur l'Union européenne qui a accepté la commercialisation du premier vaccin contre je vais jamais arriver à le dire, chikungunya. Voilà. Un petit mot rapide, c'est une première. C'est une première. Alors, pour l'instant, il n'y a pas forcément urgence à vacciner toutes les populations en France métropolitaine parce qu'on n'a pas d'épidémie. Mais si on se rend à l'étranger, dans les dom-toms où là-bas circulent les virus, ça peut valoir le coup de se faire vacciner en amont pour ne pas revenir avec le virus ici localement et puis après déclencher... Oui, chikungunya, je ne l'ai pas précisé, qui est porté par notamment le moustique tigre. Voilà. L'ANS, l'Agence nationale de sécurité sanitaire, qui quand même parle d'un risque assez élevé d'épidémie quand même. Ouais. Donc bon, on va pas il y a un risque, il n'est pas nul, il faut rester vigilant. Ouais, c'est ça. Bon, en tout cas, voilà, on n'a pas pu tout dire, mais vous en saurez plus en lisant l'article en amont de la vidéo. Merci mesdames d'être venues sur le plateau de 6 minutes chrono, nous présenter cette étude. Merci. Et puis faites attention à tous ces moustiques, évitez l'eau, quoi. Merci beaucoup, au revoir.